C'est Axel Red qui est avec nous ce matin dans le 8-9. Bonjour Axel. Bonjour, je passe tous les X mois en fait. Oui, mais alors on se voit à chaque fois pour les fêtes. Vous étiez venu à Noël, vous êtes là pour Pâques. Prochain rendez-vous, c'est quoi? C'est à la Toussaint que vous revenez? Rendez-vous. Vous avez la carte de fidélité, il y a déjà 9 tampons. Au 10e, elle peut venir une émission complète. Axel, vous êtes avec nous ce matin parce qu'il y a un anniversaire à fêter, 30 ans. J'ai 30 ans, oui. Vous ne le faites pas. Non, mais alors, ce titre-là est sorti il y a 30 ans. On dirait pas. Ça me rappelle, à l'école, il y avait des filles qui dansaient à la récréation. Elles faisaient des chorégraphies sur cette chanson. C'est vrai. C'était On un l'entendait carton. à toutes les récréations. C'était incroyable. Quand on sort un morceau comme celui-là, on n'imagine pas la vie que le titre peut avoir après. Non. En fait, moi je me suis toujours dit, si j'ai réussi à avoir un standard dans ma vie, je serais vraiment la plus heureuse. Et en fait, j'en ai quelques quand même. Ouais. Et donc je suis très contente et ça se prévoit pas. Je veux dire, c'est comme les paroles en fait de sensualité. En fait, moi, j'essaye d'écrire quelque chose qui peut être intemporel, universel, et parce que c'est vrai, il y a la mélodie, il y a les paroles, et apparemment tout le monde se reconnaît dans les paroles. J'ai raconté toujours l'anecdote qu'en fait, quand j'ai fait les paroles, j'étais en studio et je doutais, et j'ai fait une version avec le mot sensibilité. Ouais. Ah oui. Une version avec sexualité et une version avec sensualité. Et puis je me suis dit, en fait, sensualité, ça résume les deux. C'est vous qui avez choisi ou vous avez demandé l'avis à quelqu'un? Je le sentais. Je veux dire, tout le monde le sentait. Tout le monde, c'était clair. Sexualité, ça n'allait pas du tout. Je veux dire, c'est trop direct. En français, ça va pas. Et puis, il y avait pas justement parce que sensualité, moi, ce que je voulais, c'est d'abord, je voulais que ça puisse parler à un petit enfant qui a son premier amour. Ouais. Et en fait, qui se dit, c'est comme l'odeur de la maman. Parce que les gens me disaient au départ, mais odeur, c'est fort. Je dis, oui, mais un enfant, c'est tout ce qu'il a, c'est quand même l'odeur de la maman. Et puis après, quand on est grand et qu'il y a la vraie sexualité, il y a aussi. Donc je voulais que ça puisse parler de tout ça. Et puis en plus, je voulais qu'il y ait un côté, il y a un côté féministe quand même dedans, parce que les gens ont toujours attribué le mot sensualité à moi. La sensuelle, Axel, je sais pas, on aime bien dire des choses pareilles, mais ils écoutent pas les paroles parce que je dis ta sensualité. Ouais. Et comme je trouve que sensualité, il y a un côté plus féminin que sexualité. C'est pour ça que je l'ai préféré. Et donc, en fait, voilà, c'était ma façon de dire que les hommes peuvent être un peu sensuel. On pourra jamais savoir quel succès ça aurait été avec sexualité, mais en tout cas avec sensualité, ça a été un énorme succès depuis maintenant 30 ans. Vous allez fêter ces 30 ans sur scène. En fait, je chante pas tout le temps sensualité sur scène comme un on n'a pas de sensualité. Même si on aime beaucoup le morceau, 1h30 de sensualité, c'est beaucoup quand même. À l'époque, on parle beaucoup de la santé mentale avec Stromae notamment, etc. Comment vous l'avez vécu ce succès à l'époque? En fait, franchement, les gens se rendent pas compte, mais peut-être si, parce que n'importe le succès, que ce soit en musique ou professionnel ou je sais pas, on est trop dedans, on est trop en train on est trop occupé. Parce que le programme il est tellement chargé, j'ai raté tous les mariages de mes amis à l'époque. Oui. Et puis j'étais en train de travailler aussi pour le futur. Donc tu travailles aussi pour les. Oui. Et donc j'appréciais un peu parce que j'étais éduquée comme ça, qu'il faut pas avoir les pieds sur terre, mais en fait non. Parfois sur 30 ans de carrière, ce métier, vous avez voulu l'abandonner ou jamais? Non. J'ai eu des moments de pause entre chaque album. J'ai eu et donc en fait chaque fois je faisais un album. En fait, c'est la première fois que j'ai pas fait un album tous les 2 ans. Ouais. Et donc tous les 2 ans il y a eu un album. Et c'est comme si je voulais reculer. Et donc j'ai fait un sort de, je sais pas, de version acoustique ou un retour en arrière pour. Il faut se ressourcer, j'imagine. Exactement. Non quand on a créé comme ça, il faut. Et donc chaque fois il y a un entre-projet entre les 2 albums. Et puis parce que il y a cette comment on appelle ça, ce grand syndrome de la page blanche. C'est là. C'est parce que voilà, on a donné. Vous l'avez beaucoup ça? Parce que vous avez. Je l'ai eu entre chaque album. À chaque fois. Mais je trouve ça sain. Et j'ai attendu simplement que ça revienne. Et maintenant. Et vous ressourcez en Belgique ou à l'étranger?
Mais en fait, je me ressource constamment, donc j'ai beaucoup voyagé. En fait, j'aime beaucoup la Belgique, mais c'était assez intéressant d'avoir ce luxe justement. Ce que le succès te permet, c'est j'ai enregistré à Memphis, j'ai enregistré à Woodstock, à New York, à Los Angeles. Donc j'allais beaucoup en France déjà. Ouais. J'ai écrit les paroles de Rouge Ardent dans la petite maison en Suède de mes amis. Je voyais dans ma tête tous les Vikings qui partaient et les femmes qui étaient là. Et donc j'étais inspirée par plein de choses. Très belle chanson d'ailleurs. Et alors, quand vous serez sur scène, on entendra évidemment Sensualité. Vous serez le 20 avril à Tournai, vous serez le 5 mai à l'Ancienne Belgique à Bruxelles. On entendra ce titre-là aussi d'office. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Elle est magnifique. Vous avez déjà imaginé le nombre d'amoureux qui font référence à cette chanson entre eux? Oui. J'ai beaucoup de gens, tellement de gens qui m'envoient des mails qui se sont mariés dessus. Ah oui. J'ai dit, le temps que vous ne divorcez pas dessus. Parce que c'est toi. Ce serait une autre chanson alors Une peut-être. chanson d'amour que de divorce, Oui. disons-le clairement. Dans votre carrière, il y a eu un duo, enfin il y en a eu plusieurs, mais il y a eu un duo très marquant, celui-là. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant. On pourrait la rechanter. Il fait ça bien. C'est mon métier. Et alors, il peut aussi faire Axel Red. Écoutez. Non, mais non. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce morceau qui a marqué clairement une génération et qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, hein? Mais pareil, je veux dire, au moment où Renaud me posait la question, tiens, veux-tu chanter cette chanson avec moi? Déjà, j'avais une grande affinité avec lui. C'était le grand retour de Renaud à l'époque. Hein. Ça faisait des Oui, années parce qu'on ne le que- voyait plus. Oui, en fait, Oui. nous, on s'était rencontrés avant et on avait vraiment... je me souviens, aux Victoires de la musique, il m'avait dit, on devait chanter ensemble. Il m'a dit, tu sais, j'ai voté pour toi pour les Victoires de la musique. Je dis, mais je t'ai pas nominé. Il dit, mais justement, moi, comment on a voté? J'ai voté pour toi. Et donc, je trouvais ça mignon. Et donc, on avait vraiment une grande connexion. Et le hasard, il n'y a pas de hasard en fait. Moi, j'avais écrit une chanson, c'était en face à face B, j'avais l'album qui était en parallèle, et j'avais écrit une chanson qui s'appelle Pas maintenant, où aussi je prends le point de vue d'un enfant qui vit en fait, il marche sur une mine et en fait. C'était la même approche. D'ailleurs, j'étais un peu jalouse à un moment donné du succès de Malade à Kaboul. Mais c'est pas grave. Je veux dire, cette chanson a donné beaucoup de choses positives. Et elle m'appartient. Donc, je veux dire, elle nous appartient. Elle nous appartient plus, en fait. Elle appartient aux gens et elle a marqué, effectivement, toute une génération. Et, elle a accompagné un grand traumatisme. Et je pense qu'elle a aidé à soigner peut-être un traumatisme. Elle a accompagné effectivement beaucoup de gens après les attentats du 11 septembre. Mais vous chantez le 5 mai à Bruxelles. Est-ce que vous êtes disponible le lendemain pour chanter à Forêt Nationale? Parce qu'on sera à Forêt Nationale avec le Grand Cactus. Et je cherche quelqu'un pour chanter avec. On en reparle. Réfléchissez, Axel. vous allez parler avec l'émission. Merci pour l'offre. Je vais pouvoir le... Alors, je voudrais qu'on revienne aussi sur un duo plus actuel, parce que vous bossez beaucoup, on l'a reçu il n'y a pas très longtemps dans l'émission, vous bossez beaucoup avec Icar, et vous avez entre autres sorti ça. Vous continuez encore à écrire avec lui, parce que En fait, avec Zaz, oui, on a écrit un morceau pour Zaz que j'avais fait la musique, il avait fait plutôt les paroles, et donc ils l'ont enregistré à deux et ça a eu quand même du succès. Oui, vous pouvez le dire, hein. Ouais. Ça a bien marché. Ouais. Et donc c'était vraiment chouette. Je veux dire, c'est chouette en fait, parce que ça fait longtemps que je me disais je vais composer pour les autres, mais chaque fois en fait j'avais une bonne chanson, les gens autour de moi me disaient mais garde-la celle-là parce que... Et donc du coup je ne les donnais jamais. Donc maintenant j'ai enfin pu lâcher. Donc c'était positif. Non, j'aimerais bien encore en fait composer pour les autres. Je trouve ça c'est chouette. Mais en fait, le problème, c'est que je suis pas quelqu'un qui compose tous les jours. Ouais. Quand je vois Dolly Parton, je pense, là, elle a composé 2000 chansons. Moi, j'en ai composé, 200. Donc, c'est pas... Je suis un peu avare avec mes compositions. Mais chaque fois que il faut que je me ressource, il faut que et je veux mettre c'est pas que Dolly Parton ne met pas la barrière haute, elle a fait des tubes énormes, mais et des belles chansons incroyables. Mais voilà, je dois vivre,
Et puis chaque fois je veux raconter autre chose. J'aime pas raconter la même chose. C'est. Mais là, après la tournée des 30 ans, vous allez vous ressourcer et faire un nouvel album alors? Oui, je suis en train de. En fait, je me ressource tout le temps parce que je ne lis pas pour écrire. C'est pas que je lis que des chansons ou des livres. Je lis dans tous les sens. En fait, tous les jours, je lis, par exemple, énormément sur tout ce qui est neurosciences. Ok. Ça m'intéresse énormément. Et du coup, le côté psychologie, psychiatrie, les hormones et tout ça. Mais après, en fait, ça sert à connecter tous les points pour créer ma société idéale. Et après, j'utilise tout ça dans mes chansons avec le danger que je veux vraiment écrire un truc positif. Parce que j'ai plus besoin d'écrire des choses sombres. Non, je ne veux pas. Pour ma propre thérapie. Et puis, je pense pour les gens n'en ont pas besoin. Un peu de fête, Axel. Oui. Et donc c'est pour ça que j'ai fait la tournée de Noël et qu'ailleurs que je vais répéter cette année. Je fais un nouvel album de Noël. Donc je serai là. Et juste un tout petit détail. Sarah, on la perd 2 secondes. Oh non, vous aussi, Cyril. Tu répétais, on l'a perdu. Non, et vous aussi, d'après. Vous êtes réveillés depuis trop longtemps. Vous allez répéter quoi alors? La tournée de Noël. Ouais. Non, mais ce qui est pareil avec Noël et maintenant, c'est que on a trop eu plaisir à Noël d'avoir un big band. Donc il y a des cuivres sur scène, j'ai des chœurs, parce que tous mes albums en fait, la plupart j'ai toujours travaillé avec un grand orchestre avec 24 violonistes, avec il y a eu des harpes, des cuivres, et j'ai rarement eu ça sur scène. Et là, en fait, aussi, maintenant, pour les 30 ans, on va avoir ça. Et j'adore. Je suis en train, c'est du pur plaisir, rien que dans mes écouteurs, d'entendre ce band qui joue. Imaginez sur scène, 20 avril à tournée, le 5 mai à Bruxelles, à l'ancienne Belgique. Et le 6 à Bruges. Axel. Et voilà. Ça n'ira pas. Ah, dommage. Merci d'être passé nous voir ce matin, Axel Red. Avec bientôt. plaisir. Revenez très vite. Je reviens vite. Hein. Oui. Vous êtes ici à la maison. Et bon concert aussi. Merci. Dans un instant, on joue au qui livret et puis on fait le point sur les sorties ciné de la semaine. À tout de suite.